tout le monde. Allez, bienvenue dans cette nouvelle session de Pilates. Aujourd'hui, on va faire une routine que vous allez pouvoir faire chaque matin. Donc, quelque chose de plutôt pas trop difficile, mais qui vient travailler la mobilité du corps, le réveil corporel, le réveil musculaire, le réveil articulaire. Voilà, donc tout ce qui est mobilité, tout ce qui est renfort en douceur. Voilà, une séance que vous pouvez faire chaque matin en vous levant. Pas besoin de vous échauffer, pas besoin de boire le café, pas besoin de prendre la douche. Vous faites ça directement au saut du lit, le tapis, et vous allez de ce fait démarrer la journée en pleine forme. Allez, on va pour commencer ramener les genoux vers soi, les entourer avec les bras, et puis vous allez vous balancer un petit peu sur les côtés. Alors, ne faites pas ça dans votre lit, hein. Faites ça au sol, parce que dans le lit, le matelas est beaucoup trop mou pour faire ce genre d'exercice. Donc, on sort du lit quand même, on met un tapis au sol, et puis on peut commencer sa petite séance en douceur. Allez, petit massage du dos sur le sol, on peut aller un petit peu plus loin de chaque côté. Voilà, trouver des appuis. Si c'est un peu douloureux, on peut rester pour écraser un peu plus. Pareil de l'autre côté. Ok, puis on va revenir au centre, placer une main sur chaque genou. Inspirez, puis en expirant, tranquillement, vous allez presser les genoux vers la poitrine, histoire de bien imprimer toute la colonne vertébrale dans le sol. Alors, toutes sauf les cervicales, évidemment, les cervicales ne toucheront pas le sol. Mais avec cette pression des genoux vers soi, vous allez effacer la lordose des lombaires et marquer l'empreinte de vos lombaires sur le sol. Encore, inspire et souffle tranquillement. Une dernière fois. Bien, vous allez presser une nouvelle fois les genoux vers vous et ramener le visage vers les genoux. Vous allez sentir la colonne s'étirer, vous allez trouver une empreinte un peu plus marquée sur le milieu du dos et on va venir se balancer à nouveau sur les côtés. C'est beaucoup plus petit que tout à l'heure, hein. On va revenir au milieu, redéposer la tête sur le sol et faire un petit peu de mobilité articulaire dans les hanches avec des cercles. Ok, on mobilise, on réchauffe dans l'articulation et on reste ouvert. Toujours une main posée sur chaque genou. On va faire le même exercice que précédemment. En soufflant, vous pressez les genoux vers vous. Cette fois-ci, les genoux sont écartés l'un de l'autre. On presse vers la poitrine, on relâche, on inspire et on souffle. Encore. Allez. Bien. Gardez les genoux ouverts et faites glisser vos mains jusqu'aux chevilles par l'intérieur. Puis on reste un instant ici, lâchez les épaules, fermez les yeux. Visualisez l'empreinte du corps sur le sol, le poids de la tête, l'empreinte des omoplates, le poids des épaules. Essayez de sentir quelle partie de votre dos est en contact avec le sol, jusqu'au
jusqu'au bassin et le bassin bien large déposé sur le sol. Puis on va s'intéresser à l'ouverture dans les hanches, les genoux ouverts vers l'extérieur. Ça vient tirer un petit peu sur les adducteurs. Et on relâche. On ramène les genoux une nouvelle fois, toujours une main sur chaque genou. On va relever la tête comme on a fait tout à l'heure vers les genoux. Et cette fois-ci, au lieu de presser les genoux vers vous, vous allez au contraire tendre les bras et imaginer que vous allez pouvoir poser vos pieds par terre. Allez, on reste là. Ça étire la colonne, ça étire entre les omoplates. Tu reviens doucement pour déposer le dos sur le sol. On ouvre les bras, puis on laisse tomber les genoux d'un côté et de l'autre. Je laisse faire le poids des genoux à droite et à gauche. Je ne dépose pas mes jambes, je ne décolle pas mes épaules ni mes omoplates. Je vais d'un côté de l'autre, je travaille la torsion de la colonne vertébrale, toujours tranquillement, à son rythme. Et on va poser les genoux sur le côté, emmenez le regard à l'opposé des genoux et placez votre main sur la jambe supérieure. On reste ici. On prend le temps de respirer. Allez, encore. On revient au milieu et on change de côté. Je dépose les jambes. J'emmène le visage à l'opposé, le regard à l'opposé des genoux et je place ma main sur ma jambe supérieure. Allez, je prends le temps de quelques respirations pour laisser le corps se libérer de mes tensions. Je respire profondément. Et je reviens au milieu. Bien. Je vais déposer mes pieds à plat. Placer mon bassin de façon neutre en respectant la courbure de mes lombaires. D'accord, je ne viens pas écraser mes lombaires, je respecte cette courbe. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Les bras le long du corps, les épaules relâchées et la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. On ferme les yeux, on prend le temps de sentir les empreintes du corps sur le sol et on va placer sa respiration. Respiration Pilate qui va venir engager petit à petit la couche profonde de vos abdominaux et les muscles au niveau du plancher pelvien. D'accord ? Sur chaque expiration, petit à petit, on va mettre en place la contraction musculaire profonde. Vous allez d'abord inspirer profondément en imaginant un très grand parapluie qui vient s'ouvrir à l'intérieur de votre cage thoracique. Donc l'ouverture va se faire à l'avant, à l'arrière et sur les côtés. On appelle cette inspiration l'inspiration thoracique antéro-postérieure et latérale. On ouvre grand son parapluie sans gonfler le ventre et puis en soufflant l'air chaud par la gorge, en émettant le son du A muet, vous allez baisser les côtes, réduire le volume de la cage et rentrer le ventre, aspirer le nombril, sans pour autant basculer le bassin, serrer les fesses. Je garde cette position neutre, j'ai une action volontaire sur mon nombril
pour le tirer contre le sol, d'accord? Et on reprend. Inspiration thoracique, antéro-postérieure, latérale. Expiration par la bouche, de l'air chaud, comme si vous faisiez de la buée sur une vitre. Et au fur et à mesure que vous soufflez l'air, les côtes se baissent, le ventre se creuse, on rapproche le nombril du sol. Et on reprend sans gonfler le ventre. Une inspiration thoracique et doucement, je souffle mon air chaud du fond de la gorge en essayant de faire de la buée pour engager mon transverse. Je vous laisse faire quelques respirations. Pour ceux qui connaissent bien cette respiration, pour ceux qui ont l'habitude, essayez de mettre en place également l'engagement de votre périnée en resserrant l'anus et l'urètre, en imaginant que vous aspirez un spaghetti au niveau du plancher pelvien. On fait d'abord cette contraction au niveau du périnée et ensuite on vient creuser vers les côtes comme si une porte d'ascenseur se fermait au niveau de votre plancher pelvien et que la cage d'ascenseur remontait vers les côtes. Allez, encore. Concentrez-vous sur votre respiration, la contraction profonde de vos abdominaux. Cet exercice de respiration est là également pour mettre en place la synergie entre votre corps et votre esprit. Faire la jonction, faire le lien entre son corps et son esprit, avoir une vraie conscience du corps pendant cette respiration, une vraie conscience de l'engagement volontaire des abdominaux. Continuez de respirer, restez connecté, restez centré. Et sur la prochaine expiration, eh bien, on va commencer à mobiliser les jambes pour les placer en chaise renversée. Toujours une jambe après l'autre. Ne décollez pas vos deux pieds en même temps. Inspirez. Et en soufflant, une jambe d'abord, et puis l'autre ensuite, en resserrant bien la contraction autour du nombril. Vous allez sentir que déjà, le fait de retirer les pieds, la contraction est plus intense sous le nombril. Vous inspirez à nouveau, sans gonfler votre ventre, et en soufflant, vous déposez un pied après l'autre sur le sol. Ne lâchez pas votre contraction. Reprenez l'air dans vos côtes. Et en soufflant, périnée et transverse, j'engage l'un après l'autre et je place la chaise. Je vais au bout de l'expire pour reprendre une nouvelle inspiration thoracique et redéposer délicatement un pied après l'autre sur le sol. Je replace cette chaise et je vais rester dans cette position de chaise renversée. Dans la position de la chaise, je vais étirer mes deux bras à l'arrière pour inspirer, chercher un auto-grandissement, une ouverture de la cage. Et en soufflant l'air chaud, toujours de la même manière, je vais ramener les bras, relever la tête et les épaules. Ne gonflez pas le ventre. Aspirez le nombril toujours. Déposez la tête, étirez les bras, inspirez. Et enroulez pour souffler. Encore.
Dernière fois. Je dépose les bras dans le sol, le long du corps, je repose ma tête. Je garde ma chaise, j'inspire. Et toujours en soufflant l'air chaud, vous allez allonger une jambe. Tu ramènes cette jambe à l'inspiration. Et tu tends l'autre à l'expiration. Laissez les épaules dans le sol, les omoplates également. Gardez le petit creux au niveau de vos lombaires. Si jamais ça tire trop sur votre dos, que vous souffrez trop au niveau des lombaires, vous ramenez un petit peu les genoux vers vous, vous imprimez un peu plus vos lombaires sur le sol, d'accord? Mais si vous êtes capable, c'est bien de rester en position de chaise renversée. Ça permet de renforcer la chaîne musculaire dans une position neutre, dans une position, j'allais dire normale, mais physiologiquement adaptée, c'est-à-dire en respectant les courbes physiologiques de la colonne vertébrale, d'accord? Pour avoir un corps solide dans une position, entre guillemets, normale, neutre. Allez, continue toujours, inspire quand les genoux sont pliés, souffle quand tu tends une jambe. On le fait une dernière fois de chaque côté. Bien. On ramène à soi les genoux, on relâche. Ok. Donc, je vous rappelle que c'est une petite routine matinale, donc on ne va pas non plus faire des tonnes d'abdos, ça ne va pas être un travail très intense au niveau de vos abdos. On va les solliciter, on va les réveiller, mais on va essayer plutôt de trouver de la mobilité dans tout le corps. Donc maintenant, on va venir travailler les torsions et l'engagement plutôt de vos obliques ici, avec l'exercice du métronome. Vous gardez vos bras en croix, puis vous laissez tomber les genoux sur le côté sans les déposer dans le sol, en soufflant bien. Tu repasses par le centre à l'inspire et tu changes de côté. Tu souffles, tu fixes les épaules, les omoplates. On continue le même exercice. Et puis cette fois-ci, tu vas tendre la jambe de dessus. Toujours en gardant ton épaule et ton omoplate opposés dans le sol. Allez, tu repasses au milieu à l'inspire et tu changes. Encore. Si vous êtes capable, cette fois-ci, vous allez allonger les deux jambes. Si ce n'est pas possible pour vous, restez sur l'exercice précédent, avec l'extension d'une seule jambe, ou même en gardant les genoux pliés. D'accord? Faites vraiment les exercices à l'écoute de votre corps, à l'écoute de vos sensations, pour être vraiment dans la qualité du mouvement, dans la qualité du placement. Et on reprend. Les deux genoux d'abord restent pliés. Repasse au milieu, inspire, change de côté, souffle. Les prochaines torsions se feront avec l'extension de la jambe supérieure. Puis les deux jambes. Et on revient au milieu.
Déposez vos pieds l'un après l'autre dans le sol. Ramenez les bras le long du corps. Et on enchaîne avec l'exercice du pont épaulé. Petite rétroversion du bassin, je décolle mon dos, une vertèbre après l'autre. En soufflant et en rentrant le ventre toujours. Ne serrez pas les fesses. Inspirez en étirant les bras vers l'arrière et expirez à nouveau en redéposant votre dos dans le sol. Retrouvez la position neutre de votre bassin et inspirez et ramenez les bras le long du corps. Et ça repart. Enroule, souffle. Inspire, grandis-toi. Souffle et redépose ton dos. Inspire en ramenant les bras. Une dernière fois. Et on revient. On ramène les bras le long du corps et on souffle pour placer la chaise renversée. On étire les bras loin derrière, inspire. Et en soufflant, ramène les bras, la tête, les épaules. Tends les jambes, petit battement de bras le long du corps. Reviens en chaise renversée. Étire tes bras à l'arrière. Inspire et souffle. Encore. Allez, les deux derniers. Et rassembler. Voilà. On allonge les jambes, on place les mains dans le creux du dos et on enroule la colonne pour venir s'asseoir sans force. On va attraper les orteils, étirer toute la chaîne musculaire à l'arrière, là, sortez les fesses. On reste un petit peu ici, ça vient tirer, ça vient tirer derrière. Donc on va rester. Si vous avez besoin de rester plus longtemps que ce que je vais vous proposer, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo et rester un peu plus longtemps, d'accord? Voilà, on relâche bien. Moi j'aurais tendance à rester longtemps dans cette position, mais évidemment pour la vidéo je ne vais pas rester trop, sinon ce serait trop long. Et on s'ennuierait, mais à ce moment-là n'hésitez pas, vous faites pause, vous restez un peu plus pour bien détendre toute la colonne, de bien lâcher la tête, pour étirer ici toute la chaîne musculaire de vos jambes à l'arrière. Ok. Allez, moi je vais enchaîner, mais vous pouvez me mettre en pause. On va enchaîner avec l'exercice du roll-up. Ce sera le dernier de cette petite session de réveil musculaire, corporel. Donc vous allez doucement, donc avec un coussin ou pas, déposez votre dos sur le sol, étirez vos bras, grandissez-vous à l'inspire.
Et puis je viens souffler en ramenant les bras, la tête, les épaules, j'enroule. Et je termine en allant chercher mes orteils pour continuer d'étirer. Alors vraiment cet exercice, c'est une très bonne combinaison des 3 axes de travail du Pilate, puisque l'on a de la mobilité articulaire avec l'enroulé comme ça et le déroulé de la colonne. On a une mobilité au niveau de la colonne. On a le stretch ici, d'accord, tout l'étirement de la chaîne musculaire à l'arrière des jambes. Et on a le renforcement des abdos profonds, puisque quand on enroule et qu'on déroule, on travaille ici sur sa respiration en soufflant. On rentre le ventre, hein, on cherche à engager le transverse. Ici, je ne lâche pas mon ventre, hein, je suis toujours bien en contraction. J'inspire, j'ouvre mes côtes. Et là, toujours pareil, je souffle, je rentre le ventre. Et je vais chercher loin devant. Allez, donc c'est un bon exercice pour finir notre petite séance, notre petite routine. Hein, c'est bien de l'appeler routine, puisque c'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en place chaque matin pour démarrer la journée. Encore 2 fois. Allez, on va rester encore un petit peu ici. Et on déroule. Voilà pour votre petite routine. Voilà, sachez que la respiration, c'est hyper important dans cette méthode Pilate. Les petits exercices de respiration qu'on a fait au tout début du cours sont hyper importants parce que ça vous permet d'abord de vous concentrer, de comprendre le placement du corps, les postures, d'avoir une vraie conscience du schéma corporel. Et ensuite, du coup, de mettre en place ce renforcement profond pour augmenter la difficulté des exercices et rester sur cet engagement profond. Le Pilate, c'est vraiment des exercices hypopressifs. On ne va pas pousser vers le bas, mais on va aspirer vers le haut. On ne va pas augmenter la pression contre le périnée, mais au contraire, alléger cette pression en attirant tout ça vers le haut. Donc la respiration, c'est essentiel. Et sachez aussi que le simple fait de respirer de cette manière vous fait travailler vos muscles en profondeur, d'accord? Donc au début, c'est pareil, si vous avez besoin de faire plus longtemps ce moment de respiration, allez-y. C'est vraiment quelque chose qui vous fait du bien. La respiration, c'est important. On est beaucoup à ne pas savoir respirer, à ne pas comprendre le mécanisme de cette respiration. Donc, de temps en temps, vous pouvez même faire que des sessions de respiration. Vous placez sur votre tapis, en position neutre, fermez les yeux, un endroit bien calme, bien isolé, peut-être un tout petit peu de musique, un fond de musique, pour vous aider à vous centrer sur vous-même. Et juste cette respiration qui vient crescendo, au début quelque chose qui vous permet de vous détendre, et puis après, petit à petit, cette respiration intense pour contracter le transverse, le périnée, toutes ces couches profondes de l'abdomen et du plancher pelvien. D'accord? Voilà, donc une petite session à faire chaque matin, sans aucun problème, vous pouvez en abuser complètement. Eh bien, là, je vais refaire une vidéo de routine, ce ne sera pas la même, comme ça vous aurez 2 petites routines. Comme ça, vous pouvez varier un petit peu les plaisirs. Allez, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Salut!